Bonjour, bienvenue sur la chaîne Génie 237, la chaîne qui te parle du génie sanitaire, de l'environnement, de l'assainissement et de la santé et sécurité au travail. Si tu es nouveau sur la chaîne, clique sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo et ensuite clique sur la cloche de notification pour pouvoir rester informé de toutes nos nouvelles publications. Aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons parler de l'intérêt de l'étude des sciences de base pour les étudiants en génie sanitaire. En effet, beaucoup d'étudiants se posent la question pourquoi faire certaines sciences de base lorsqu'on débute notre formation. Notamment dans les sciences de base, on veut faire allusion aux matières comme les mathématiques, la physique, la chimie, la microbiologie, etc. Déjà, ce qu'il faut savoir de façon concrète, c'est que le génie sanitaire est un domaine de formation de la santé, c'est-à-dire un domaine de formation scientifique qui va donc utiliser au cours de son exécution sur un plan professionnel plusieurs notions scientifiques nécessitant une maîtrise des concepts des sciences de base ou des sciences fondamentales. Prenons par exemple, un spécialiste en génie sanitaire aura besoin sur le terrain d'évaluer ou d'analyser une eau destinée à la consommation des populations. Et l'analyse d'une eau ne peut pas se faire si on ne maîtrise pas les notions de base en chimie analytique ou chimie organique par exemple. Voilà un intérêt simple, mais qui est capital pour pouvoir être un professionnel aguerri dans le domaine et maîtrisant tous les contours d'une analyse de l'eau de façon spécifique pour la recherche par exemple de polluants chimiques ou de polluants organiques. Si on prend le cas des mathématiques, beaucoup d'étudiants vont également se poser la question pourquoi faire autant de mathématiques, par exemple en première et en deuxième année. Les mathématiques ici seront importantes simplement parce que les mathématiques nous apprennent à compter, par exemple, à calculer les taux, par exemple, à évaluer les rapports qu'on peut avoir entre, notamment de façon concrète, une valeur normale et une valeur anormale. Ça veut dire on peut avoir par exemple dans un sol une concentration d'une substance anormalement présente dans ce sol. Comment on fait pour déterminer l'écart qu'il y a entre la concentration normale et l'excès, ça veut dire la substance concentrée en trop dans ce sol? Il faut appliquer des formules mathématiques pour pouvoir déterminer ces différents taux de matières potentiellement polluantes et pouvoir déterminer simplement s'il y a lieu de faire un traitement ou pas de ce sol. Ça veut dire que les sciences de base sont importantes pour les étudiants en génie sanitaire dans ce sens où cela leur permet d'acquérir des notions scientifiques basiques pour pouvoir mieux développer leur matière de spécialité par la suite. C'est la raison pour laquelle vous allez constater que les sciences de base sont établies par le ministère de la Santé au Cameroun en début de chaque année scolaire, notamment en début du niveau 1, c'est-à-dire au semestre 1 de la formation, et en début du niveau 2, c'est-à-dire au semestre 3 de la formation. Cela va donc permettre à chaque étudiant d'avoir une maîtrise de ces différents éléments de base. Donc, les sciences de base sont importantes et permettent en quelque sorte de donner une fondation scientifique à la construction du professionnel que l'étudiant en génie sanitaire sera demain. Merci d'avoir écouté ce premier podcast de la journée. N'oublie pas de t'abonner et d'activer les cloches de notification et à très bientôt.